Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 15 au 31 décembre 2021. Ce sera peut-être la dernière quinzaine. Après, je ne le ferai plus puisque maintenant je passe peut-être plus de temps sur Instagram à vous faire un contenu peut-être plus, pas forcément recherché puisque ce sont vraiment des choses que je connais déjà, qui me semblent très importantes et intéressantes. Mais j'ai envie de faire un contenu plus travaillé là-bas. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, en tout cas à me rejoindre. J'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, je m'appelle les 12 oracles partout, même sur TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est pratique pour pouvoir échanger, pour échanger des messages, pour que je vous partage des messages chaque jour, des messages en fin de semaine, selon chaque signe. Ça, j'y tiens, je n'arrête pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce contenu en complément plutôt que plein de vidéos. Bon, j'hésite encore un petit peu pour les quinzaines parce que c'est quand même un contenu que j'apprécie. Les seules fois où j'ai arrêté, ça m'a un petit peu manqué. D'ailleurs, vous voyez même pas mes mains, je suis un petit peu loin. Mais je sais pas ce qui me prend à parler comme ça tout le temps, très loin de la caméra. Ici, j'ai pris l'Inner Star et le Lumina Tarot. Je pense que c'est intéressant pour ces tirages qui seront sans doute assez court mais très intéressant avec pas mal d'informations, rassurez-vous. Et puis pour un contenu plus détaillé, bientôt il y aura les énergies du mois de janvier pour tous les signes qui arriveront. Donc là vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour débuter l'année. Qui est super. Bon, je ne vous souhaiterai pas la bonne année dans cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et bonne écoute pour le tirage. Et pour les consultations, je vous le dis rapidement, c'est toujours sous cette vidéo que vous trouvez le lien pour mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos consultations, vous pouvez aussi avoir des messages libres. Ça, je vous les fais encore en plus pendant les fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis donc pour les cartes, c'est comme pour toutes les cartes en général, j'ai mis les liens dans cette vidéo, donc super, vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé par celle-ci. Je pense que je vais rester sur ce schéma, je vais pas forcément déborder, prendre d'autres cartes et voilà. Ça va être très intéressant, je le sens parce que je sens que les énergies du moment sont quand même assez fortes, assez intenses. C'est pour ça aussi que souvent je dis de compléter avec d'autres contenus alors que très souvent avant je vous disais justement de lâcher prise. Ici j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'il y a vraiment des choses à faire. Vous avez un gros pouvoir d'action dans cette fin d'année, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être vraiment cool. Est-ce que vous avez tout dit? Exprimez votre vérité. C'est le moment ici de dire ce qui vous convient pas, ce qui vous convient, ce que vous voulez, si vous vous êtes trompé. Parce que ce que je vois ici avec la lune, c'est que vous avez du mal à le faire, et peut-être même à vous-même. Votre vérité, elle est cachée quelque part. J'aime bien dire, vous savez, sous le tapis. Il y a un problème, hop, on le jette là-bas. Il y a quelque chose qui vous ennuie? Non, c'est bon, il n'y a rien. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas admises, qui ne sont pas dites. Alors, vous pouvez même, par rapport à ça, laisser des choses se construire et se faire. Ou alors vous empêcher de construire ce qui vous comblerait, ce qui est important pour vous. De toute manière, quand vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas, et bien vous dites non à quelque chose qui est important pour vous. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Ne l'oubliez pas. Avec cette 3 de Pentacle, par contre, ça c'est intéressant, c'est que petit à petit, vous pouvez changer la donne, changer de façon de faire. Vous dire, ok, j'ai plus envie de donner dans ce qui ne me comble pas. J'ai plus envie de donner sans recevoir. J'ai plus envie de donner pour rien ou d'être dans l'envie, ce genre de choses. Bon, vous pouvez être aussi très... pas envieux, attention, c'est pas ça, mais vous pouvez vous dire, j'aimerais bien ça, c'est vrai que ce serait pas mal. Ça peut être compliqué ça, c'est vrai. Mais vous commencez à voir les choses d'une autre manière et peut-être à vous dire ok, je vais accepter de parler parce que peut-être que les autres pourront envisager les choses d'une autre façon et faire en sorte que ça fasse plaisir à tout le monde, de trouver des solutions, savoir quoi faire. Moi j'ai cette impression que vous pouvez avoir les ressources et peut-être même le talent nécessaire ou l'expérience, enfin bref, la sagesse qu'il faut ou quoi, pour pouvoir construire des choses, mettre des choses en place, prendre le temps, peut-être même agir sans que les choses soient déjà sûres et certaines, et vous pouvez vous dire c'est bon, je vais le faire, allez, je mets des choses en place. Ça peut être dans la vie sentimentale, pardon. Ça c'est possible, parce que la vie professionnelle, pour moi, ça reste un petit peu toujours la même chose. Ça bouge pas énormément, vous y allez petit à petit, peut-être même que vous êtes en train d'apprendre, de mettre de nouvelles choses en place, enfin il y a quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que la vie professionnelle, je la vois pas énormément bouger, c'est plus le côté perso qui a besoin de bouger énormément. Peut-être que vous-même, vous serez beaucoup moins docile et conciliant durant cette période, mais beaucoup plus vrai, et ça serait plutôt pas mal. Comprenez que vous ne pouvez pas aller trop vite, il y a quelque chose comme ça. Faites ralentir les choses, stoppez la machine. Si vous voulez finir quelque chose,
chose, terminer le même. Je parle pas forcément d'une relation sentimentale qui s'arrête, hein, mais peut-être qu'il y a un projet dans votre vie sentimentale qui n'est pas forcément assez abouti pour vous, et il y a peut-être encore d'autres choses à faire, vous pouvez pas forcément tout de suite donner, et donc vous pouvez réfléchir par rapport à ça, c'est vrai. Prenez vraiment le temps de faire grandir votre projet, prenez le temps de mûrir vous-même, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps vraiment de gagner. Alors pour certains en plus, peut-être qu'il y a un côté où vous avez envie d'être plus autonome, c'est possible. En tout cas, là, c'est pas le moment de tout de suite tout boucler. Il y a encore des choses à faire derrière. Et peut-être qu'il y a quelqu'un face à vous, des personnes qui essaient d'aller beaucoup trop vite à votre goût. Et vous, les risques, c'est pas votre truc. Ça, c'est vrai. Ok, vous pouvez débuter quelque chose. C'est vrai, c'est possible. On vous dit pas non plus de rien faire. Mais ça serait pas mal d'y aller plus doucement, d'y aller plus tranquillement. Ça pourrait vraiment vous être bénéfique. Moi, je le prends vraiment comme ça. Il y a des choses à apprendre, peut-être des formations à faire. Vous êtes en train de vous mettre de rentrer tout doucement là dans le bain et vous pouvez pas plonger d'un seul coup. Il va falloir commencer petit, tremper l'orteil, le pied, la cheville, la jambe et tout ça avant de vous lancer totalement par la suite et de voir exactement ce que vous avez envie de voir se faire dans votre vie. Pour moi, actuellement, c'est le moment certes de quitter votre zone de confort. Ça, c'est vrai, ou peut-être que vous êtes déjà en train de le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. Il faut vraiment commencer tranquille, doucement. Ouais, c'est ça, c'est y aller tranquillement. Pour moi, c'est ça votre défi. C'est ok. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes convictions, vers quoi j'ai envie d'aller, dire les choses. Si vous ne communiquez pas, les autres n'arriveront pas à se mettre au même rythme que vous. Et pour le coup, ça n'aidera personne. Donc, ouais, allez-y doucement. Et pour moi, c'est vraiment à vous de dire ok, j'ai envie d'y aller tranquillement. Je peux pas toujours suivre. On va y aller tranquillement. C'est pas juste une requête, quoi. Prenez les choses en main et vous verrez que tout se passera beaucoup mieux ici. Pour certains, vous avez peut-être énormément de choses là sur les épaules. Il y a quelque chose qui est pesant, hein. Ça c'est clair. Ouais. Au niveau professionnel, comme je le disais, donc il y a quelque chose qui est déjà stable. Alors si vous n'avez pas déjà signé un contrat, si vous n'avez pas forcément débuté un travail, c'est possible que ça arrive. Ça c'est très bien, ça peut être quelque chose avec des responsabilités ou alors que vous mettez peut-être un petit peu de temps à mettre en place. Mais je vois quelque chose de fort, d'important. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais dans lequel pour l'instant vous êtes encore en train d'apprendre, de grandir. Les choses sont pas encore tout de suite au top. Mais par contre, c'est vrai que je vais pas dire que ça se passe mieux que le sentimental, mais en tout cas il y a plus de chances que la construction se fasse dans le pro qu'autre chose, donc ça c'est pas mal. Vous le vouliez, ça arrive enfin si ce n'était pas déjà le cas. Franchement c'est pas mal, hein. Vous pouvez beaucoup penser à ça. Alors attention, il y a peut-être des personnes aussi qui convoitent votre poste, vos projets, voilà, mais pour moi c'est plus vous avez énormément convoité quelque chose, peut-être eu un manque d'assurance pendant un certain temps par rapport à votre travail. Si vous y êtes déjà depuis un certain temps, vous vous êtes peut-être dit bon c'est peut-être plus pour moi, j'y arrive plus, qu'est-ce qui se passe, le relationnel vous fait peut-être un petit peu peur. Votre talent est là, hein. Il est là, il est reconnu, on vous voit, on sait que vous êtes capable ici de faire de grandes choses, je ne sais pas, mais vous êtes capable en tout cas de faire votre travail, ce pourquoi est-ce qu'on vous a embauché. Donc pour moi cette fin d'année au niveau pro c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt pas mal. Ça veut pas dire que ça y est vous êtes arrivé au bout et que vous avez tout vu, tout fait, tout appris, mais c'est que ce que vous vouliez ça arrive et c'est peut-être le moment ici de célébrer ça et de vous dire ouh ça c'est pas mal, j'ai réussi et ça calmement, proprement, je n'ai pas écrasé les autres pour ça. Ça va, c'est cool et vraiment vous pouvez vous féliciter et peut-être prendre le temps de vous focaliser un peu sur vos projets personnels parce que c'est peut-être pas ce que vous êtes en train de faire actuellement, au contraire vous vous dites sans doute que pour l'instant il faut rester focus sur le pro, mais vous pouvez rien faire de plus actuellement que ce que vous faites déjà. Donc dites-vous que votre vie ce n'est pas un coup je m'occupe d'un projet, un coup d'un autre et puis c'est tout. Dites-vous vraiment que votre vie c'est quelque chose de global, quelque chose de général, de très complet et qu'il faut vraiment donner un peu de temps pour chaque, vous répartir on va dire du temps pour chaque domaine, vous occuper de tout parce que sinon un coup vous allez être au top au niveau pro, mais alors le sentimental sera l'horreur, du coup vous allez vous mettre sur le sentimental mais du coup au niveau professionnel ça ira plus du tout. Donc il faut vraiment réussir à équilibrer les choses, toujours à peu près au même niveau ou alors à peu près
mais pas quelque chose à ce niveau et puis quelque chose à ce niveau-là, vous voyez. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, ça risque d'être assez difficile sur la durée, ça peut être dur. En tout cas, n'ayez pas peur de communiquer, de dire les choses, exprimer votre vérité. Donc, ça peut montrer que vous avez besoin peut-être de le faire à l'écrit, à l'oral, engager la conversation, aller plus vers les autres, avoir des correspondances que vous aviez peut-être arrêtées. C'est possible que ce soit envers vous-même. Vous pouvez aussi écrire une lettre, même si la personne n'est plus présente dans votre vie. Si c'est quelqu'un, par exemple, à qui vous ne parlez plus, ça peut être bien d'exprimer tout ça, de poser ça sur le papier. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de prévenir l'autre, de le lui envoyer ou quoi, juste ça vous fera du bien de lâcher tout ça, de dire les choses. Après, si c'est quelqu'un qui peut être votre interlocuteur, à qui vous pouvez dire les choses clairement, ça peut être encore mieux, bien entendu, mais voilà, chacun s'exprime de la manière qu'il le faut. Pour d'autres, ce sera peut-être par un art, mais vous avez besoin de faire sortir tout ça, sinon ça va rester dans un coin de votre tête et peut-être même vous ronger vraiment à l'intérieur de vous, votre cœur et tout ça. Ça risque d'être assez dur. N'hésitez pas à faire des recherches aussi par rapport au chakra de la gorge. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, voilà, de déséquilibré. Alors, je ne sais pas si actuellement c'est le cas pour beaucoup de sagittaires. C'est pas quelque chose que j'ai remarqué pour l'instant dans les énergies des sagittaires. Mais c'est vrai qu'actuellement, il faut être curieux, mettre des choses en place, s'affirmer, ne pas avoir peur de l'être et donc dire aux autres ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place. Passer à l'action aussi, briller, ne pas avoir peur de rayonner, de se mettre en avant, ne pas être trop timide ou trop stressé par trop de choses à faire. Donc c'est vrai qu'avec tout ça, parfois, vous pouvez avoir du mal ici à dire stop. Ça me va pas, ça me va, ça je le veux, ça j'en veux plus, que ce soit pour parler de choses actuelles ou du passé. C'est vrai que c'est peut-être pas, vous avez peut-être pas l'impression que c'est le moment, ou vous n'avez peut-être pas l'impression que vous pouvez faire quelque chose actuellement parce que voilà, vous vous sentez peut-être déjà pris dans le tourbillon des changements de la vie, de la routine, mais c'est vraiment important ici de le faire. Et quand je vous dis donc chakra de la gorge, n'hésitez pas à aller regarder par exemple sur Instagram. Je le dis dans plein de vidéos en ce moment, mais c'est parce que c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et sur lequel en ce moment je suis en train de prendre pas mal de temps, donc n'hésitez pas à aller voir ça puisque ça m'a été demandé finalement sur la chaîne et j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Et puis en consultation ça prend quand même un peu de temps de vous l'expliquer, donc c'est pas forcément le mieux, même si évidemment en consultation vous vous doutez que je prends le temps de le faire, mais je sais que ça peut être beaucoup d'informations pour vous, alors que sur Instagram à l'écrit vous pouvez enregistrer les publications, voir plein de choses. Et le chakra de la gorge, alors c'est pas quelque chose que j'ai déjà publié actuellement, mais c'est quelque chose qui va arriver ces prochaines semaines, je pense assez rapidement, et ça pourrait vous aider. Bien sûr, je vais pas parler que de moi et du contenu que je vous fais. Il y a des personnes qui le font sûrement très très bien également sur internet. Vous pouvez faire des recherches, pousser, croiser les informations, ça c'est toujours important pour la spiritualité et tout ça. Et puis acheter des livres, j'en ai pas spécialement pour l'instant à vous conseiller. Non. Mais vous pouvez faire ça et vous trouverez donc des choses qui pourraient vous aider ou faire des exercices pour vous libérer au niveau de tout ce que vous avez besoin de dire et qui reste bloqué en vous. Ça peut vraiment vous aider également. Donc n'hésitez pas à chercher des exercices de libération, d'expression. Le faire donc par l'art, dans plein de domaines créatifs, il y a plein de choses qui pourraient vous aider à vous exprimer. Je pense que pour ça, vous n'avez pas forcément besoin de moi. Vous trouverez chacun la méthode qui vous correspond le plus. Et puis sinon, oui, vous pouvez en parler à quelqu'un et voilà. Mais vous avez vraiment des choses à dire, des choses à faire. Et c'est vraiment à vous ici de vous responsabiliser. Toutefois, ça peut être difficile d'être entendu. Donc attention. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas entendu que votre voix n'a pas d'importance. Continuez, persévérez jusqu'à ce que vous trouviez ici la force d'être entendu, que ce soit par vous-même ou par les autres, parce que c'est très important ici. Vous avez énormément besoin de ça. Comme le chien des voisins, vous l'entendez, lui... Vous inquiétez pas, il sait y faire. Du coup, visiblement, ça note la fin du tirage. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment pour le coup que ça vous accompagnera du mieux possible pour terminer cette année. Et je vous dis à très vite.